Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 signes qui indiquent que vous êtes dans une relation toxique. Numéro 1, le manque de responsabilité. Les personnes toxiques comprennent rarement leur propre toxicité, elles n'assument pas la responsabilité de leurs erreurs et rejettent souvent la faute sur leurs partenaires innocents. Lorsqu'une personne toxique se défausse de ses responsabilités, c'est un signe de comportement défensif. Elle ne veut pas reconnaître ses défauts, alors elle se comporte comme une victime dans ses relations. Elle prétend que vous êtes la source de ses problèmes, de cette façon, elles peuvent justifier leur propre schéma toxique. Si vous laissez une personne toxique vous rendre responsable de ses problèmes, sa toxicité détruira votre estime de soi. Peu importe combien de fois quelqu'un le dit, sa toxicité n'est pas de votre faute. À moins que votre partenaire ne soit prêt à assumer la responsabilité de ses erreurs et à apporter de réels changements dans sa vie, vous êtes dans une relation toxique et il est peut-être temps de laisser partir cette personne. Numéro 2, l'absence de soutien. Dans une relation saine, les partenaires veulent que l'autre réussisse. Ils s'encouragent mutuellement à poursuivre leurs rêves et leurs objectifs, ils se soutiennent mutuellement lorsqu'ils essaient de nouvelles choses, et ils se reprennent lorsqu'ils font des erreurs. En d'autres termes, si vous et votre partenaire avez un lien fort et affectueux, vous voulez que votre partenaire grandisse, s'améliore et réussisse, mais, dans les relations toxiques, les partenaires se soutiennent rarement comme ils le devraient. Ils ne prêtent pas attention aux objectifs de l'autre et ne l'encouragent pas à essayer de nouvelles choses. Dans les relations vraiment toxiques, un partenaire peut même saboter la réussite de l'autre. Si vous voulez savoir si votre relation est toxique, pensez à la dernière fois où votre partenaire a véritablement soutenu votre développement personnel. Vous a-t-il encouragé à sortir de votre zone de confort? A-t-il célébré une augmentation ou une promotion que vous avez obtenue au travail? Si votre partenaire vous apporte le soutien que vous recherchez, votre relation est peut-être saine et authentique. Mais si votre partenaire ne soutient pas vos objectifs ou vos ambitions, votre relation est peut-être plus toxique que vous ne le pensez. Numéro 3, un isolement subtil. Votre partenaire vous isole-t-il de vos amis ou de votre famille? Vous oblige-t-il à prendre de la distance avec les personnes qui vous sont chères? De nombreux partenaires toxiques essaient de contrôler et de dominer votre vie. Ils veulent avoir la totalité de votre temps et de votre attention, et utilisent donc des tactiques de manipulation pour créer des failles dans vos relations. Par exemple, un partenaire toxique peut ne pas apprécier la relation étroite que vous entretenez avec votre meilleur ami. Lorsqu'il vous voit tous les deux ensemble, il peut devenir jaloux, car il veut avoir la moindre part de votre attention. Il veut vous contrôler et peut donc détruire subtilement votre relation avec votre ami. Les partenaires toxiques inventent des mensonges et déforment les paroles des gens, il te forcera à choisir ton camp, il t'encourage à te disputer et à passer du temps séparément. Un partenaire toxique veut que toi et ton ami cessiez de vous voir. Ainsi, vous passez tout votre temps sous la coupe de votre partenaire. Ce schéma toxique affecte un nombre surprenant de relations. De l'extérieur, il est facile à repérer, mais lorsque vous êtes piégé dans cette dynamique toxique, il peut être difficile de reconnaître les signaux d'alarme évidents. Vous pouvez penser que votre partenaire est digne de confiance. Vous pouvez commencer à douter de vos amis et de votre famille. Vous pouvez avoir l'impression de devoir choisir vos favoris ou de devoir choisir votre camp, mais un partenaire aimant ne nuit jamais à vos autres relations. Il veut que vous ayez des liens solides avec vos amis et votre famille, car il veut que vous soyez heureux. Au lieu de dire des mensonges ou de révéler des secrets, un partenaire aimant s'efforce de créer des liens avec les personnes que vous aimez. Si une personne est importante pour vous, elle le sera aussi pour lui. Ne laissez donc pas un partenaire toxique perturber vos liens les plus étroits. Vous pouvez avoir l'impression que votre partenaire vous aide ou vous sauve d'une mauvaise situation, mais la vérité est que votre partenaire toxique vous veut pour lui seul. Numéro 4, une personnalité agressive. Dans les relations saines, les partenaires se font mutuellement des critiques constructives. Vous devez aider votre partenaire à identifier et à améliorer ses faiblesses, car vous voulez qu'il devienne un individu plus heureux et plus performant, mais dans une relation toxique, les critiques sont rarement constructives. En fait, de nombreuses personnes toxiques attaquent régulièrement la personnalité de leur partenaire. Pour une raison ou une autre, les partenaires toxiques veulent diminuer votre confiance et votre estime de soi. Ils veulent vous insulter et vous rabaisser, ils veulent vous faire sentir faible et petit, souvent parce qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec leurs propres problèmes. Mais comment savoir si votre partenaire est utile ou toxique? Les critiques d'un partenaire aimant ne sont jamais cruelles ou accusatrices. Il ne vous insulte pas, n'exagère pas vos défauts et ne vous blesse pas. Les critiques toxiques, par contre, ont rapidement recours aux injures et à l'exagération. Un partenaire toxique veut vous blesser, même si ce qu'il dit n'est pas juste ou vrai. Par exemple, si vous oubliez de sortir la poubelle, un partenaire toxique en profitera pour vous rabaisser. Il peut vous traiter de paresseux ou d'ingrat.
Il peut vous faire honte pour une petite erreur. Dans une relation toxique, chaque petit problème peut se transformer en une attaque personnelle profonde. Les partenaires qui s'attaquent ou s'insultent mutuellement ont rarement l'intérêt de l'autre en tête. Si cela vous semble familier, vous êtes dans une relation toxique, et il est temps de vous libérer. Numéro 5, le stonewalling. Les comportements toxiques ne sont pas tous bruyants ou insultants, ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous crie pas dessus que son comportement est sain ou affectueux. Par exemple, votre partenaire vous a-t-il déjà infligé un traitement silencieux? Ou peut-être votre partenaire a-t-il ignoré vos problèmes ou négligé vos besoins à plusieurs reprises? Dans les deux cas, votre partenaire utilise une stratégie de manipulation appelée stonewalling. Au lieu d'écouter vos besoins ou de s'engager avec vous sur le plan émotionnel, il retire son attention et ses émotions de la relation. Dans certains cas, le partenaire qui fait du stonewalling ne vous parle plus pendant des jours ou des semaines. Lorsque cela se produit, vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Vous pouvez avoir l'impression qu'il est de votre responsabilité de briser ses murs et de gagner son attention, mais c'est exactement ce que veut votre partenaire toxique. Le stonewalling est une façon pour le partenaire de contrôler et de manipuler subtilement votre comportement. À un moment donné, il vous accorde toute son attention, le lendemain, il se replie sur lui-même, vous laissant vous demander ce que vous avez fait de mal, mais les partenaires sains et aimants ne font pas ça. Au contraire, ils privilégient la communication ouverte et la vulnérabilité émotionnelle. À chaque étape, ils prêtent attention aux sentiments de l'autre et sont à l'écoute de ses besoins. Ne laissez donc pas votre partenaire toxique vous faire taire plus longtemps. Si cette personne n'est pas prête à être vulnérable ou à communiquer ouvertement, votre relation est peut-être plus toxique que vous ne le pensez. Numéro 6, des compromis unilatéraux. Est-ce que votre partenaire gagne toutes les disputes? Faites-vous toujours des compromis pour que votre partenaire puisse avoir ce qu'il veut? Il s'agit d'un problème courant chez les partenaires introvertis ou qui ne s'affirment pas. Vous entrez dans une relation en espérant que votre partenaire comprendra vos limites, mais au lieu de cela, il abuse de votre type de personnalité pour faire avancer son propre programme. À chaque fois, c'est vous qui faites des sacrifices. Vous donnez de votre temps, de votre énergie et de vos ressources, mais il ne vous rend presque jamais l'appareil. Lorsqu'il le fait, votre partenaire peut agir comme si vous étiez un énorme fardeau dans sa vie. Vous pouvez vous sentir coupable de demander des faveurs à votre partenaire. Cette dynamique toxique peut se transformer en une relation injuste et unilatérale. Votre partenaire peut croire que la relation tourne entièrement autour de lui, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une relation saine. Vous et votre partenaire devez tous deux faire des compromis. Chaque personne doit être prête à faire des sacrifices pour l'autre. Dans une relation amoureuse, rendre service à votre partenaire n'est pas un fardeau ou un inconvénient, c'est une occasion de montrer à cette personne à quel point vous appréciez ses désirs et ses besoins. Ne vous contentez donc pas d'une personne qui profite de vous. Si quelqu'un n'est pas prêt à donner autant qu'il reçoit, votre partenaire est une personne toxique. Numéro 7, des conflits permanents. De nombreux partenaires toxiques ne peuvent pas contrôler leurs émotions, en particulier les émotions négatives comme la colère et la frustration. Par exemple, votre partenaire peut se mettre en colère pour les problèmes les plus petits et les plus insignifiants, même si vous vous excusez, sa colère ne semble jamais s'estomper. Chaque discussion explose en une longue dispute épuisante sur le plan émotionnel. Vous pouvez rejeter la faute 100 fois, mais votre partenaire refuse de pardonner ou de passer à autre chose. Les disputes mesquines et incessantes sont une caractéristique commune des relations toxiques. L'un des partenaires veut désespérément se réconcilier et aller de l'avant, tandis que l'autre est rancunier. Parfois, un partenaire toxique se sert de la culpabilité comme d'une arme, se moque de vos erreurs ou fait des généralisations irréfléchies du type « Comment puis-je encore te faire confiance ?» Lorsque cela se produit, vous pouvez avoir l'impression d'être le méchant. Vous pouvez avoir l'impression que c'est votre faute, mais le problème ne vient pas de vous. Votre partenaire et vous n'êtes pas en mesure de résoudre efficacement les conflits parce que votre partenaire ne maîtrise pas ses émotions. Votre partenaire peut éprouver toute une gamme de sentiments, comme la tristesse et la honte, mais il n'a pas l'intelligence émotionnelle nécessaire pour faire la différence entre ces émotions. Au lieu de ressentir de la tristesse ou de la honte, il ne comprend que la colère, de sorte que le vrai problème n'est jamais résolu. Si la colère constante affecte votre relation, votre partenaire n'est peut-être pas en mesure de résoudre les conflits émotionnels de manière saine. Il ne peut pas voir les problèmes clairement et ne peut pas comprendre les sentiments de quelqu'un d'autre que les siens. Ne laissez donc pas la colère de votre partenaire vous rendre encore plus malheureux. Si votre partenaire ne peut pas contrôler ou donner un sens à ses émotions, ce n'est pas à vous de le faire à sa place.